Bonjour. Dans ce module d'ouverture, l'objectif est de montrer ce que l'approche systémique fonctionnelle peut apporter à la gestion des risques pour les collectivités territoriales. Nous avons vu que la crise pouvait être à considérer au-delà de la nature de l'événement initiateur qui caractérise l'aléa et non le type de réaction du système impacté. Nous avons beaucoup appris du Covid-19 par exemple. Reprenons-le en exemple. En caractérisant la crise par l'événement initiateur, alors on parle de crise sanitaire. Cependant, pour certains, c'était une crise économique, sociale ou libertaire, n'est-ce pas? Afin de ne pas être réducteur et tomber dans un raisonnement simpliste, il est très intéressant de se demander quelle est la réaction du système étudié et du fait de quelles perturbations. Concernant le Covid-19, s'agit-il du nombre de malades, de décès ou de l'interruption de la chaîne logistique? Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles. Le système évolue dans un système de systèmes qui représente en fait l'environnement avec lequel il est en constante interaction. Une collectivité territoriale est un système socio-technique composé de personnes, d'outils et de procédures. Les limites de ce système sont les frontières géographiques de la collectivité territoriale. L'approche systémique, pour l'entreprise des missions de cette collectivité, permet d'appréhender tous les risques de non-atteinte de leurs objectifs. Par exemple, imaginons la survenue d'une inondation sur un territoire. La collectivité rapidement prendra les mesures nécessaires de sauvegarde de la population touchée directement par la montée des eaux. L'approche systémique permettra également de mettre en évidence que, par exemple, la mission d'assainissement de l'eau est perturbée, identifiant un risque indirect majeur de non-approvisionnement en eau potable sur le territoire. Dans le cas d'une collectivité territoriale, cette approche systémique consiste tout d'abord en une cartographie du système. Dans un premier temps, il faut identifier les frontières de la collectivité, puis lister les missions prioritaires et analyser leur criticité, c'est-à-dire l'importance qu'elles ont et puis leur vulnérabilité. Ce premier niveau apporte une grille de lecture pour identifier des risques de déséquilibre pour la collectivité. L'approche systémique offre l'opportunité de suivre l'équilibre du système en vérifiant l'état des missions prioritaires de la collectivité territoriale. Cela tend à améliorer la finalité de résilience territoriale dans ces deux dimensions, la robustesse et la capacité de rebondir lors d'une crise. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à suivre la suite sur les risques liés au changement climatique.